Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance sur cette prochaine pleine lune. Donc comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Alors par rapport à cette pleine lune, bon déjà elle sera en Scorpion et elle aura lieu le 23-24 avril 2024. Donc je dis deux dates, tout simplement parce que cette pleine lune aura lieu le 23 avril à 23h50 heure universelle. Donc ça veut dire qu'en France ou en Suisse par exemple, ça reviendra à 1h50 le 24 avril. Voilà. Mais bon, c'est pas si important parce que vous savez bien que la pleine lune fait ressentir ses effets un voire 2 jours avant, si ce n'est plus. Donc voilà, elle sera très forte en tout cas dès le 23 quand la lune rentrera dans le signe du Scorpion. Voilà. Donc elle s'oppose au Soleil qui se trouvera en Taureau. Où se trouve, je vous rappelle, la conjonction très importante de Jupiter et Uranus qui a lieu tous les 84 ans environ et puis qui apporte vraiment un changement considérable dans un domaine de votre vie. Donc voilà, ça sera différent pour tout le monde. Tout dépend en fait dans quelle maison astrologique, tout dépend les planètes que vous avez en taureau, etc. Donc voilà, cette pleine lune, elle a également des allures de nouveau départ, parce que les énergies justement qui l'entourent vont nous propulser en fait sur une nouvelle voie. Là vraiment cette conjonction d'Uranus et de Jupiter, eh bien ça va vraiment nous propulser sur une nouvelle voie. Donc on ne pourra pas forcément contrôler grand chose, mais je vous rappelle quand même que Jupiter c'est une très très belle énergie, c'est vraiment l'expansion, c'est synonyme de chance aussi, c'est vraiment, ça peut être vraiment un changement très très beau, ou en tout cas très très bénéfique. Mais voilà, ça exagère aussi les autres énergies, donc tout dépend en fait de votre propre thème astral, en fait, de votre propre thème de naissance. Tout dépend les aspects astrologiques qu'elle provoque. Tout dépend s'il y a plus de dissonance que d'aspects positifs. Voilà, c'est vraiment, ça sera vraiment différent pour chacun. Quoi qu'il en soit, bon, déjà une pleine lune en général, c'est toujours un moment où on conclut quelque chose, un projet, une discussion, une idée, on termine un cycle, on obtient un résultat concret ou voilà, on arrive au bout de tout un processus. Donc il y a vraiment en fait, c'est assez particulier quand même cette pleine lune parce qu'il y a vraiment ces énergies de fin de cycle, oui. Donc on nous demande de lâcher quelque chose, mais dans le même temps, eh bien, on est vraiment sur le début d'un nouveau cycle, et puis d'un cycle vraiment important avec ces énergies d'Uranus et Jupiter. Donc voilà, ça serait vraiment... je pense qu'il y aura vraiment ces deux énergies qui vont travailler en même temps, quoi. Donc la lune en scorpion, eh bien voilà, ça représente des émotions intenses quand même. Alors déjà durant une pleine lune, on a de toute façon les émotions, pardon, je bégaye dans mes mots, mais ça c'est Mercure rétrograde, voilà, jusqu'à qu'elle finisse de rétrograder, vous savez que dans mes guidances, je bégaye. C'est toujours comme ça. Donc, je recommence. Donc, pendant une pleine lune, c'est vraiment un moment de toute façon où les émotions sont beaucoup plus fortes. Il y a vraiment plus de, oui, d'émotivité. On peut aussi réagir d'une manière un peu oui, excessive, je dirais. Donc, c'est toujours important durant les périodes de pleine lune soit de se reposer, de vivre plus une introspection, ou alors de prendre du recul aussi par rapport à certaines situations, à certaines relations pour réfléchir en fait et pour ne pas être dans l'impulsivité. Et donc la lune en scorpion, voilà, ça va quand même remuer pas mal parce que le scorpion, eh bien, ça nous oblige en fait à aller regarder à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment, ça peut réveiller des émotions intenses et profondes, ça peut réveiller des peurs, des angoisses, ça peut réveiller un intérêt pour l'aspect spirituel de la vie. Cet aspect spirituel qui peut aider à comprendre des situations, des relations,
et apprendre à se connaître soi-même également, hein. Donc c'est pas que négatif, hein, d'accord? Mais, ou en tout cas, c'est pas que désagréable, voilà. Tout dépend comment on utilise les énergies, en fait, voilà. Donc une lune en scorpion, ça nous demande vraiment d'aller creuser au fond des choses pour comprendre le pourquoi d'une situation, le pourquoi d'un fonctionnement, le pourquoi d'une envie, etc., hein. Et vu qu'elle est face au soleil en taureau, eh bien ça sera de chercher en fait le pourquoi, comment je pourrais dire ça? Le pourquoi on doit aller chercher aussi loin en nous pour concrétiser quelque chose dans la matière. Parce que le taureau, c'est le concret, d'accord? C'est la terre, c'est la matière, c'est la stabilité aussi et c'est la sécurité surtout. Donc la lune peut très bien nous faire puiser au fond de nous pour comprendre qu'est-ce qui ne joue pas dans l'inconscient, hein, ou dans l'émotionnel, et qu'est-ce qui nous empêche de nous épanouir concrètement dans la matière, hein. Qu'est-ce qui nous empêche de nous montrer tel que l'on est réellement. Qu'est-ce qui nous empêche de construire une stabilité, un projet qui aura de la valeur au niveau de l'âme, hein, qui aura un sens au niveau spirituel, voilà, qui aura du sens au-delà des limites terrestres, en fait. C'est vraiment ça, en fait, hein, la lune en scorpion. Donc voilà, ce qui est un peu dérangeant quand même, je ne vous cache pas, c'est qu'il y a une dissonance entre la Lune et Pluton, hein, qui est justement le maître du Scorpion où se trouve la Lune, et qui se trouve actuellement en Verseau. Donc voilà, Pluton là, ça nous demandera plutôt de fournir des efforts en fait nécessaires pour se défaire de ce qui ne nous fait pas du bien. Ça nous demandera vraiment de prendre de la distance avec, oui, avec tout ce qui nous fait du mal en fait. Donc ça peut être voilà, se libérer d'un schéma qu'on a à l'intérieur de nous, ça peut être le fait de prendre de la distance avec une relation, avec un travail, avec un lieu de vie, voilà, peu importe, mais il y a vraiment le fait aussi de prendre de la distance avec ceux avec quoi on n'est pas d'accord en fait, voilà, pour que le nouveau cycle qui débutera après cette pleine lune commence sur des bases plus saines et constructives. Donc voilà, alors, bon, vu les signes dans lesquels se trouve la lune, le soleil et Pluton, ce quelque chose à lâcher peut éventuellement concerner le domaine relationnel, mais aussi matériel, immobilier ou financier. Voilà. Donc voilà, tout simplement parce que le signe du scorpion, je vais y arriver, hein, non mais je vais y arriver. Je vais pas mettre pause ou recommencer la vidéo parce que sinon je vais recommencer 10 fois. Je me connais pendant que Mercure rétrograde. Si je le fais une fois, je recommence 10 fois. Donc je vais pas le faire. Et je vous remercie pour votre patience. Donc, je me recentre. Alors, ce que je disais, c'est que le signe du scorpion, il est maître en fait de la maison 8 qui représente justement la sphère immobilière, financière. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça peut amener des changements dans ce domaine-là. Et puis le taureau où se trouve le soleil, eh bien, est gouverné par Vénus, hein. Donc tout ce qui est lié à l'affectif, au relationnel, voilà, hein. Donc ça peut avoir des impacts sur ces sphères-là, mais comme je vous dis, ça se traduira différemment chez tout le monde. Voilà. Donc, cette pleine lune, elle nous demandera d'être vigilant aussi par rapport aux suppositions, hein, qu'on pourrait se faire. Donc, ça serait vraiment judicieux de se baser sur l'un des accords Toltec, en fait, hein, qui dit justement ne fais pas de suppositions. Parce que quand on suppose, on conclut un scénario qui n'est pas forcément le fruit de la réalité. Donc voilà, il sera important d'avoir toutes les informations dans une situation avant de juger sévèrement quelqu'un ou de s'énerver, de stresser, d'angoisser, etc. Parce que le mental, il pourrait vraiment manquer de rationalité là, d'autant plus que Mercure rétrograde justement, hein. Donc voilà.
disons que ça aide pas au niveau du mental pour penser d'une manière constructive. Donc Mercure, elle arrête de rétrograder le 26 avril. Donc voilà, hein, 2 jours après cette pleine lune. Donc patience, patience, hein, avant de réagir. Donc par rapport à cette période de Mercure rétrograde, il y a pu y avoir ces derniers jours, ces dernières semaines pour certains, eh bien, il y a pu y avoir des choses à régler en fait, hein, concernant le passé, concernant des discussions qui n'avaient pas été closes, des mots qui n'avaient pas été exprimés aussi, voilà. Il y a pu y avoir comme ça des retours de discussion par rapport à certaines choses pour régler des relations, pour apaiser des relations ou tout simplement pour s'alléger soi-même, voilà, pour nous permettre en fait d'avancer sur des bases plus saines. Donc là, étant donné que cette pleine lune arrive quand même presque à la fin de cette rétrogradation de Mercure, eh bien, ça sera probablement un moment pour faire le point en fait par rapport à tout ce qui aura été compris durant cette période et puis pour prendre une décision en fait pour voilà, utiliser ces énergies de fin de cycle grâce à la pleine lune pour conclure quelque chose, pour faire le bilan, voilà, pour prendre une décision peut-être définitive ou en tout cas une décision assez catégorique et qui va vous permettre d'avancer dans une relation plus saine ou dans une façon de fonctionner beaucoup plus en accord avec vos valeurs, pour être entouré de personnes qui vous font du bien, pour voilà, défendre des causes qui vous importent beaucoup. Voilà, hein, c'est vraiment le fait de chercher un sens profond à sa vie, de comprendre pourquoi, si par exemple vous faites le choix de vous engager dans une relation, de vous engager dans un projet professionnel ou autre, eh bien c'est de le faire avec conscience et puis de le faire parce que vous avez compris le sens que ça a pour vous en fait et le sens que ça a au-delà de vous en fait parce que le scorpion c'est vraiment un signe qui nous connecte à une spiritualité assez profonde quoi. Ça nous demande vraiment d'aller voir au-delà des illusions et oui, d'aller vraiment creuser au fond de nous pour comprendre vraiment le pourquoi des choses, mais pas le pourquoi superficiel. Vraiment, c'est d'aller chercher le pourquoi de la source d'une problématique ou d'un désir, d'une envie, etc. Vraiment pour se connaître mieux soi et puis voilà, pour comprendre pourquoi on s'engage dans une nouvelle voie. Pourquoi cette voie-là, en fait, ben voilà, là vous aurez normalement cette compréhension parce que vous aurez appris à beaucoup plus vous connaître ou alors vous aurez assez discuté avec une personne ou voilà, dans une situation par rapport à un projet, etc. Pour avancer en âme et conscience. Voilà. Donc, grosso modo, hein, par rapport aux énergies astrologiques, bon, il y aurait toujours beaucoup plus à dire, mais voilà, j'essaye de faire assez rapide, clair et concis dans mes vidéos. Donc, n'hésitez pas non plus à poser des questions hein, dans les commentaires, il n'y a pas de problème hein, par rapport à l'astrologie. Donc, hein. Et puis donc maintenant je vais passer au message des cartes. Alors pour les cartes ça ne parlera clairement pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement et puis voilà, prenez seulement les messages qui vous parlent. Donc par rapport au premier oracle, il peut y avoir ce besoin tout d'abord de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à un projet qui met du temps à se construire,
ou par rapport à une reconstruction intérieure qui prend du temps. Voilà, hein, peut-être que vous êtes en pleine renaissance et puis que vous changez votre mode de vie, vous changez votre manière de voir la vie, de fonctionner, de vous comporter. Et puis voilà, ça prend du temps évidemment de renaître sous une forme nouvelle. Et puis sinon, voilà, ça peut être aussi par rapport à un projet que vous essayez de mettre en place ou voilà, pour lequel vous fournissez beaucoup d'efforts depuis un certain temps. Ça peut être une nouvelle relation. Voilà, c'est une nouvelle voie, quoi qu'il en soit, hein, je vous en parle depuis le début. Il y a une nouvelle voie là hein, qui se montre. Et puis ça prend du temps. Donc il peut y avoir une problématique liée à une distance géographique éventuellement, ou alors il peut y avoir une séparation à acter avec une personne ou avec autre chose dans un autre domaine. Donc ça peut être un déménagement à acter, ça peut être du coup le fait de quitter un travail, ça peut être le fait de quitter voilà, une relation. Là, il peut y avoir voilà, la décision ou la nécessité plutôt, alors je le sens beaucoup plus comme ça, une nécessité plutôt de quitter quelque chose eh bien, qui ne fonctionne plus depuis un certain temps. Ou plutôt, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez devoir quitter quelque chose d'autre. Par exemple, si vous décidez je sais pas moi, de commencer un nouveau travail dans une autre ville, eh bien vous allez devoir déménager. Donc c'est pas forcément parce que votre logement actuel est mauvais pour vous, c'est simplement parce que si vous voulez mettre toutes vos chances dans ce nouveau projet professionnel, eh bien vous aurez cette nécessité justement de quitter votre logement actuel. Voilà, donc c'est pas forcément parce que c'est mauvais pour vous, c'est simplement parce qu'il y a la nécessité de le faire. Voilà. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, sauf que peut-être qu'il y a une personne qui a des réticences par rapport à ce changement, qui a des peurs, qui a peur de faire une erreur, qui a peur de se tromper, qui a peur d'échouer aussi. Oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors il y a soit ce besoin de prendre de la distance avec ces peurs-là, justement, de prendre de la hauteur par rapport à ces peurs qui viennent uniquement du mental, hein, clairement pas du cœur. C'est pas le cœur qui a peur, hein, c'est toujours le mental. Et puis sinon, il peut y avoir eh bien, ce besoin de discuter avec une personne sur une problématique, voilà, peut-être liée à une distance il y a quelque chose à organiser, j'ai l'impression. Alors, ça peut être tellement n'importe quel domaine que je ne vais pas me lancer dans toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir organiser quelque chose. J'ai l'impression que c'est plus au niveau matériel, au niveau financier, au niveau immobilier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à lâcher par rapport à l'immobilier. Il y a un changement de lieu ou alors il y aura un changement au niveau financier. Je ne sais pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, là, c'est vrai qu'avec la carte maison, naissance, contrat, il peut y avoir effectivement ce besoin de quitter quelque chose pour direct débuter quelque chose de nouveau, un nouveau projet professionnel ou un nouveau logement. Vous allez peut-être discuter par rapport à un déménagement. Donc voilà, il y a des discussions là hein, par rapport à ça, clairement. Hein, il y a une réussite hein, par rapport à ça. Donc c'est pas quelque chose de comment dire qui mérite autant de peur que ça en fait. C'est simplement que c'est peut-être contraignant ou c'est peut-être oui stressant parce que de toute façon un changement c'est toujours stressant en fait. Hein. Même s'il est bon, même s'il est bénéfique, d'accord, mais voilà, il peut y avoir comme ça des discussions avec une personne pour organiser au mieux ce nouveau départ, cette nouvelle voie.
là, avec la carte voyage et argent, voilà, ça reste toujours dans le domaine financier, immobilier. Oui, et puis quand j'ai fait le tirage, j'avais demandé de précision aussi avec le tarot, et puis ça, c'était sorti le 10 de Pentacle là. Donc c'est clairement exactement la même énergie. Donc c'est vraiment au niveau des pentacles. Donc c'est au niveau matériel quoi. Donc peut-être que vous avez besoin de quitter voilà, quelque chose au niveau matériel et puis que ça vous stresse en fait. Hein. Donc, donc voilà. Et puis là on vous parle vraiment eh bien, d'un changement bénéfique. Hein, par contre, donc voilà, même si peut-être ça vous stresse, eh bien là on voit quand même que c'est franchement bénéfique. Il peut y avoir le fait de vous diriger vers ce que vous désirez véritablement, il peut y avoir quelque chose qui se signe, là, un contrat, un bail, un loyer, ça peut être aussi une réconciliation hein, dans une relation, parce que si tout ça c'est relationnel, eh bien il peut y avoir effectivement une réconciliation avec une personne, et du coup il y aura des discussions avec quelqu'un pour justement eh bien, faire le déplacement nécessaire parce que probablement que si c'est relationnel, il peut y avoir là éventuellement une distance géographique ou alors oui quelque chose comme ça, il y aurait un déplacement, un changement de lieu, que ce soit au niveau du travail ou logement ou autre, eh bien il y aura une notion comme ça de changement de lieu. Pour pouvoir justement eh bien, vous engager avec cette personne-là. Donc là, il y a effectivement cette concrétisation hein, par rapport à un engagement, mais il y a vraiment une personne qui se surprotège quand même, hein, qui se méfie, qui a peur de faire une bêtise là, ou alors c'est pas vraiment de faire une bêtise, c'est simplement que je pense que cette personne, elle a perdu un petit peu la foi et puis qu'elle a besoin d'être rassurée constamment en fait par rapport à ce nouveau départ. Et puis là, avec cette carte retour et compromis ici, il peut y avoir effectivement une réconciliation avec une personne. Avec ces deux cartes-là, on vous parle quand même de protection. Donc c'est protégé, c'est guidé comme ça, d'accord. Donc cette réunion, cet engagement eh bien, il a l'air d'être bénéfique. J'ai plutôt l'impression de ça. Ça a l'air vraiment d'être un nouveau départ, une nouvelle voie vraiment qui s'ouvre. Et en fait, vous avez une opportunité là. Vous avez une opportunité de vous engager, donc de prendre une décision importante. Il y a vraiment une décision à prendre là. Il peut y avoir des doutes à un moment donné parce que vous avez peur ou alors l'autre personne a peur et puis du coup ça va créer peut-être des conflits. Il y aura la peur vraiment de se tromper ou la peur d'être trompé par l'autre. Et là je parle pas seulement au niveau amoureux, hein, je dis ça aussi dans tous les autres domaines. Hein, on peut très bien être trompé dans les autres domaines par les gens. Donc là il peut y avoir voilà, cette peur de l'échec quand même qui est assez pesante et puis du coup qui aurait plutôt tendance à vous freiner dans votre élan alors que là il vous serait plutôt demandé d'avoir la foi. Alors bon, je sais que c'est pas toujours facile, surtout avec les énergies de la lune en scorpion, on a plutôt tendance à être dans le pessimisme quand même. Hein. Donc voilà, là, ça sera peut-être un challenge de voir les bons côtés des choses et puis de se concentrer uniquement sur ce qui fonctionne plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà, il peut y avoir aussi une personne ou plusieurs, peut-être des personnes de votre entourage ou de votre famille ou voilà, quelque chose comme ça, qui ne seront pas d'accord en fait avec votre décision pour ce nouveau départ ou qui ne comprendront pas, qui essayeront de vous faire culpabiliser en vous disant mais non tu peux pas faire ça, tu peux pas déménager, tu peux pas faire ce travail là, c'est pas sage, c'est pas
Voilà, c'est pas juste, etc. Donc voilà, mais vous seul savez ce qui est bon pour vous et puis vous ne vivez pas en fonction des autres en fait, euh, en fonction des limites des autres plutôt, d'accord? Donc voilà, s'il y a d'autres personnes qui essayent de vous mettre des limites, ben, c'est tout simplement leurs limites à eux qui s'expriment, hein. Donc ça vous appartient pas. Voilà, donc du coup, avec l'oracle Rumi, bah, c'est un petit peu ça le message, c'est que là, on vous dit clairement que vous allez d'abord être dans un pessimisme quand même, hein, ou en tout cas, vous allez avoir la difficulté à avoir la foi, à y croire, à faire confiance à votre cœur plutôt qu'à votre mental. Vous allez peut-être vous morfondre, ou vous allez peut-être trouver difficile une séparation, hein, parce que peut-être que voilà, vous devez justement vous séparer de quelque chose, d'un bien, d'une possession, etc. Et vous allez peut-être avoir du mal à accepter eh bien, de vous défaire de ce quelque chose. Et là, ce qu'on vous dit, c'est clairement bien, de garder la foi, en fait, hein, de vous souvenir que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous êtes en sécurité et que tout va bien, en fait, tout se passe comme il faut. C'est de lâcher le contrôle, d'accepter aussi que vous ne pouvez pas tout savoir, tout comprendre tout de suite. Et c'est d'accepter aussi de laisser partir ce qui est déjà parti dans les énergies, en fait, ce qui ne fonctionne pas. Et puis là, il peut y avoir le retour d'une vitalité. Vous allez peut-être avoir plus d'énergie justement pour eh bien, faire tout ce que vous avez à faire, régler ce que vous avez à régler. Là, ça sera vraiment de vous souvenir que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, et puis de rester connecté à votre cœur, à votre âme surtout, et oui, à ne pas vous laisser être influencé en fait par les autres. Cette carte, elle vous parle vraiment de la fin d'une période de souffrance, hein, donc c'est vraiment, je pense, un message global pour vous dire de garder la foi en fait. Parce que là, quand on lit le texte de cette carte, pardon, eh bien ce que ça dit, c'est que euh, vous avez peut-être tellement souffert dans le passé que euh, vous n'avez peut-être pas l'habitude en fait d'aller bien. Et du coup, vous devez réapprendre à avoir confiance en vous, à avoir confiance en la vie, à avoir confiance en une personne. Il peut y avoir aussi, oui, un pardon, hein, à effectuer envers une personne pour qu'il y ait une réconciliation. Il peut y avoir aussi un pardon envers vous-même, hein, pour retrouver justement de l'énergie, de la vitalité. Euh, il peut y avoir voilà, le fait vraiment de fermer la porte au passé, de fermer la porte aux souffrances et puis de vous ouvrir à la vie avec plus de curiosité en fait, comme un enfant. Souvenez-vous que vous vous êtes incarné sur Terre pour expérimenter la vie et donc regardez les choses comme un enfant qui, voilà, qui se réjouit de voir les arbres, le soleil, les oiseaux. Enfin, vous voyez, c'est vraiment essayer de... Ouais, ça serait plus ça le conseil, c'est pour ne pas être tout le temps centré dans votre mental, en fait, dans vos soucis, vos inquiétudes. Ça serait plus de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vie, c'est la lumière, c'est l'âme, le corps, c'est l'harmonie entre les deux. Et voilà, et du coup... oui, c'est de voir au-delà en fait des inquiétudes terrestres. Donc je sais que ça peut être un peu bizarre à entendre, mais voilà, c'est vraiment les énergies de la lune en scorpion par contre. C'est d'accepter en fait que ce que vous avez vécu de difficile, eh bien c'est terminé.
Et oui, c'est de faire le choix conscient en fait que ça ne vous freinera plus en fait sur votre nouvelle voie, et c'est de faire le choix conscient de vous autoriser à vivre d'une manière plus harmonieuse et beaucoup plus dans la joie, de ressentir beaucoup plus de joie dans votre cœur et beaucoup plus d'amour, de vous autoriser à recevoir l'amour. C'est d'être reconnaissant envers vous-même, envers la vie, envers l'univers ou le divin, que sais-je, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment oui, de fermer la porte au passé. Voilà, il n'existe plus, le passé n'existe plus. Voilà. Voilà pour vous, pour cette guidance sur cette pleine lune. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune. Et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao!